Invités de l'Union soviétique, du Togo, du Bénin, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de l'Angola, de l'Éthiopie, de la République arabe sahraoui démocratique, de la Libye, de l'Algérie, de l'Iran, de Cuba, de France, d'Italie, chers amis du Burkina Faso venus du Sénégal, de la Belgique et de l'Espagne, camarades militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire. Aujourd'hui, 4 août 1987, nous célébrons le 4e anniversaire de notre révolution, la révolution d'août, la révolution démocratique et populaire. Pour ce rendez-vous de la joie et de l'allégresse conviviale, nos pas se sont laissés guider par nos cœurs, et nos cœurs nous ont conduits à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, ville historique et pétulante, dont le nom est définitivement lié à l'Afrique des luttes anticoloniales, l'Afrique des unités, l'Afrique des fédérations, en somme, au panafricanisme vivifiant. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous Burkinabés d'un jour ou Burkinabés de toujours. Merci à tous ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement pour Bobo-Dioulasso, mais qui sûrement communient avec nous dans la simplicité, dans la discrétion voulue ou subie, mais dans la solennité et la dignité. Merci à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité de fêter avec nous, affrontant la maladie, les privations diverses, mais entretenant stoïquement l'espoir de jours meilleurs. Merci à tous ceux qui ne sont plus là et qui cependant avaient le droit de savourer les délices de nos victoires. Chers amis, chers camarades, ayons une pensée pour tous ceux qui ont levé, pour tous ceux qui ont donné leur vie pour notre révolution. Je vous demande une minute de silence. Je vous remercie. Camarades, le 4e anniversaire de notre révolution est placé sous le signe de notre dynamique et prometteuse paysannerie. La paysannerie, la communauté de ceux qui résolvent pour tous, quotidiennement et concrètement, la question concrète de la nourriture. Oui, c'est cette paysannerie qui sort des limbes moyenâgeuses, de l'arriération, qui dans des conditions précaires réalise tant bien que mal chaque année ce pari. Cette paysannerie, notre paysannerie, est la fraction la plus importante de notre peuple. C'est cette fraction qui a subi et continue de subir avec le plus d'intensité l'exploitation des vestiges des forces du type féodal et de l'impérialisme. C'est cette fraction qui a le plus souffert des maux dont nous avons hérité de la société néocoloniale. L'analphabétisme, l'obscurantisme, la paupérisation, les brimades diverses, les maladies endémiques, la famine, etc. Ce n'est donc pas une surprise si notre paysannerie est aujourd'hui une force désireuse de transformation. Désireuse de transformation révolutionnaire, car seule la révolution, en renversant l'ordre ancien, peut satisfaire les aspirations légitimes de la paysannerie. Pour répondre à ce désir légitime et mobiliser toutes ces énergies disponibles, la révolution démocratique et populaire a fait de cette paysannerie une force politique organisée en créant
l'Union nationale des paysans du Burkina. Cette force politique doit se placer sur l'axe du renforcement du processus révolutionnaire en donnant naissance à un engagement conscient dans la révolution au niveau de chaque paysan pauvre. Au cours de l'année écoulée, beaucoup d'initiatives heureuses ont été développées dans le sens de l'accomplissement de cette tâche. Cette tâche, dont l'importance et la complexité sont grandes, va nécessiter que nous y revenions à une autre occasion au cours de l'an 5 de notre révolution pour la définir plus amplement et plus profondément. La célébration de l'an 4 sous le thème de la paysannerie doit marquer le départ pour un paysan de type nouveau, correspondant à la société nouvelle en cours d'édification. Il ne s'agit pas pour nous de célébrer le type de paysan arriéré, résigné, naïf, soumis à l'obscurantisme et conservateur en souché. Il s'agit de célébrer la naissance du paysan nouveau, responsable et responsabilisé, un homme qui s'ouvre au futur en s'armant de technologies nouvelles. Du reste, l'application croissante du mot d'ordre produire et consommer burkinabé contribue déjà à façonner cette nouvelle image du paysan, grand acteur et bénéficiaire de cette politique d'édification d'une économie nationale et indépendante issue de la deuxième conférence nationale des comités de défense de la Révolution. Aussi, l'exécution du premier plan quinquennal de développement populaire qui participe de cette politique économique nouvelle devra-t-elle être pour tous l'occasion d'apprendre à réaliser par nous-mêmes ce dont nous avons besoin et à améliorer constamment la qualité du travail. Le plan quinquennal ne devra donc pas être exécuté dans le seul souci de pouvoir un jour faire une compilation de statistiques. Le terme paysan devra, grâce à cette transformation intégrale et à ses effets induits, cesser d'être le terme péjoratif que l'on lui connaît aujourd'hui pour devenir synonyme de respect. Respect dû aux combattants dignes et fiers qui défend les causes justes et qui assume avec succès et au niveau voulu sa part dans la production sociale en tant que membre du grand corps qu'est le peuple. Dans ce combat, les paysans ne devront pas être seuls. La classe ouvrière et la petite bourgeoisie intellectuelle révolutionnaire devront assumer leurs responsabilités historiques en œuvrant avec sacrifice et abnégation à la réduction de l'écart entre la ville et la campagne. La classe ouvrière et la petite bourgeoisie intellectuelle révolutionnaire doivent donc considérer cette célébration comme un jalon important dans le cadre du renforcement de leur alliance stratégique avec la paysannerie. C'est aujourd'hui la fête des paysans et c'est donc aussi la fête de ses alliés. Alliés symbolisés par notre emblème, l'emblème de la révolution démocratique et populaire. Camarades, aujourd'hui il nous faut jeter un regard sur les 4 années de révolution, non pas tellement pour égrener mécaniquement nos victoires, bien qu'une fierté légitime nous y pousse, mais pour tirer les enseignements afin de mieux éclairer notre marche vers le progrès. Nous avons entrepris et réalisé de nombreuses transformations matérielles en faveur des masses. Ces résultats, nous ne les devons pas à des possibilités matérielles supplémentaires ou exceptionnelles. Nous les devons à l'action des hommes. Ces hommes qui, hier, étaient résignés, muets, fatalistes et attentistes, sont aujourd'hui debout et engagés pour la lutte révolutionnaire concrète sur les divers chantiers et les victoires enregistrées sont le fruit de leur travail, la projection sur le concret de leur génie créateur et de leur enthousiasme révolutionnaire. Ces résultats sont la preuve que notre révolution est populaire car elle puise dans les masses sa richesse, sa force
et son invincibilité. C'est pourquoi nous devons saluer tant de courage et d'abnégation, tant de sacrifices et de dévouement de la part des militants de la révolution démocratique et populaire. Ce salut que nous leur adressons n'est pas un salut de complaisance. Les résultats atteints s'expliquent scientifiquement. La force, qu'elle soit d'origine musculaire ou produite par des machines, est mesurable, donc comparable et donc substituable. D'autres l'ont montré avant nous et nous n'avons pas fait que l'appliquer à nos réalités concrètes. Cette application a nécessité que l'homme burkinabé cesse d'être la reproduction sur le plan des mentalités de l'individu culturellement aliéné et politiquement asservi, modelé pour perpétuer la domination impérialiste dans les pays nouvellement indépendants. Cette transformation des mentalités est loin d'être achevée. Il y a encore beaucoup d'entre nous qui se réfèrent aux normes étrangères pour évaluer leur vie sociale, économique et culturelle. Ils sont au Burkina Faso et ils refusent de vivre notre réalité concrète. Pour la société nouvelle, il nous faut un peuple nouveau, un peuple avec son identité propre, un peuple qui sait ce qu'il veut et qui sait s'imposer ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Notre peuple, après 4 années de révolution, est l'amorce de ce peuple nouveau. Le recul sans précédent enregistré par le fatalisme est un indice tangible à cet effet. Tout le peuple burkinabé croit à un avenir meilleur. Et à ce niveau, nous avons même réussi à convaincre des réactionnaires d'hier et qui, pris dans l'engrenage de la marche de l'histoire, regardent avec optimisme l'avenir avec nous, oubliant qu'hier encore, ils prêchaient la soumission à l'impérialisme et la mendicité perpétuelle comme moyen pour développer ce pays. La construction de la patrie a renforcé la conscience collective de la nécessité de compter sur nos propres forces en rejetant farouchement le mimétisme servile et l'aplaventrisme humiliant et dégénérescent. Camarades militantes et militants, assurément, l'année politique qui s'achève à ce 4e anniversaire a été une année mouvementée. Sans revenir sur les détails des contradictions qui y sont apparues, ni sur la qualité des solutions pour les résoudre, il convient de retenir la leçon principale de cette expérience. Cette leçon nous apprend que la valeur du révolutionnaire ne réside pas dans sa capacité à abattre, mais à gagner l'autre à la cause juste par la force des arguments et par l'argument de la force aveugle. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. D'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Depuis le 4 août 1983, le Burkina Faso révolutionnaire s'est imposé sur la scène africaine et internationale, surtout et avant tout, grâce au génie intellectuel, aux vertus morales et humaines des dirigeants et des masses organisées. Nous avons vaincu des adversités et des animosités sordides, solides et armés jusqu'aux dents. Nous avons su être fermes dans la défense des principes, sans jamais céder à la rage. Nous nous sommes défendus sans haine, dans le respect de la dignité des autres, parce que la dignité est une valeur sacrée au Burkina. L'essentiel pour nous aujourd'hui est de retenir ces diverses formes d'adversité et d'en tirer les leçons pour nous fortifier, car les combats à venir seront certainement plus durs et plus complexes. Durant les 4 ans de révolution, nous n'avons en effet cessé d'affronter la réaction et l'impérialisme. Les complots les plus sordides ont été ourdis pour nuire à notre action, ou pire, pour renverser notre révolution. L'impérialisme et la réaction sont et restent farouchement opposés aux transformations révolutionnaires qui s'opèrent
chaque jour dans notre pays et remettent en cause leurs intérêts. Or, notre peuple ne cesse, depuis 4 ans, de faire la preuve qu'avec la révolution, il est possible de mettre fin à l'exploitation, de sortir de la misère et de créer le bonheur pour tous à la force de nos poignets et de nos cœurs.